la gestion de projet, on peut avoir des leaders en gestion de projet. C'est justement, ils vont s'assurer que l'équipe qui va livrer le projet suive la personne qui le dit et non pas quand la personne n'est pas là ou n'importe quoi, ils ne font pas le travail. Mais comme ils sont dans un emploi, ils sont obligés de le faire. Donc de 9 à 5, ils vont le faire. Mais à partir de 5 heures, c'est terminé, c'est fini. C'est ça qu'il faut faire une nuance entre les deux. Mais c'est sûr que la gestion de projet m'a permis d'être encore meilleur leader. Parce que justement, j'ai fini des objectifs, il y a des chantiers, je connais les risques, mais je travaille plus que tout le monde. Et c'est ça un leader aussi. Un leader ne peut pas finir à 5 heures. Un leader, il est là quand tout le monde n'est pas là. Le leader, les gens vont t'appeler à n'importe quelle heure, il faut répondre. Il faut les aider, il faut les amener à se dépasser et être meilleurs qu'eux. Moi, j'aime quand les gens me dépassent. Mes gens autour de moi, je dis, tu ne peux pas rester derrière moi. Il faut que tu te développes assez pour toi-même te définir. Et j'ai beaucoup de gens que j'ai aidés comme ça. Et qui aujourd'hui, je les appelle à un moment, ils viennent me voir. Parce que, mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui vont dire non, la personne doit toujours rester derrière moi. C'est moi qui est devant. C'est comme je dis, il y a différents types de leadership. Il reste 5 minutes. 7 minutes. J'ai expliqué plus dans quelque chose de pratique, pour faire comprendre que vous êtes déjà vous-même des leaders. Vous avez déjà, surtout dans des classes, si les classes, c'est pas, mais si dans les classes, les gens suivent, les enfants suivent sans que tu es obligé de toujours être en train de les punir ou de les mettre, c'est que tu as réussi ce leadership. C'est un travail qui est à faire. Mais si on est dans une optique où on doit toujours surveiller les gens et que c'est sous forme négative qu'on fait la personne faire quelque chose, bon, il y a un leadership qu'on appelle avec ces gens-là, mais ce n'est pas ça qui va faire que de toi une meilleure personne. Mais ça dépend de chaque personne et de la personnalité. Mais chacun de vous, vous avez quelque chose qui vous, un leader dans vous, et c'est juste, j'ai beaucoup aimé ça, le travail. Il y a des formations, il y a des cours, maintenant sur Internet, sur YouTube, pour apprendre justement à amener les gens vers un même objectif, une même vision. Et à s'assurer que chacune de ces personnes-là, surtout, possède la vision que moi j'ai. Moi, lors de la campagne, chacun, j'avais aussi le côté gestion de projet, connaissait la mission, les objectifs, mes paramètres étaient clairs et précis, et tout le monde travaillait. Je n'avais pas besoin de suivre. C'est comme ça que le leadership, et je le maintiens jusqu'à maintenant. Chaque personne doit connaître ma vision, ma mission. Si vous la rencontrez, ils vont vous dire, c'est ça. Tout le monde, mon équipe va être toute comme ça. Tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va. Et tout le monde veut aller là, parce que je valorise chacune des personnes. Donc, je vais demander, c'est quoi l'appropriation que vous avez mentionnée dans votre étude? C'est-à-dire, vous avez l'appropriation, oui. Les gens s'approprient de l'initiative. C'est quoi que vous avez utilisé comme stratégie pour cette appropriation? Moi, j'ai beaucoup travaillé. Comme je dis, moi, je crois que la personne doit avoir la vision. Par exemple, je leur disais, voici où est-ce qu'on s'en va, voici où est-ce que nous allons, voici où est-ce que nous allons amener le député, voici où est-ce que notre équipe va aller. C'est toujours avec. Et je leur demande toujours, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Et surtout, chaque personne peut faire des erreurs. Moi, j'accepte les erreurs. Tu fais une erreur, qu'est-ce que tu vas faire pour la corriger? Et maintenant, pour continuer à suivre notre vision. Et la vision, on peut la bouger entre nous. Moi, c'est ça, c'est entre nous. C'est nous qui l'avons bâtie, c'est nous qui l'amenons où est-ce qu'on va aller. Est-ce que pour ça, il vous a fallu faire genre des études pour avoir une bonne connaissance de votre groupe? À ce moment, vous êtes là à les montrer que voilà, vous ne voulez pas les vendre un projet quelconque, mais ils s'identifient à ce projet. Ils se voient et à partir de la présentation, ils voient que ça, c'est mon projet, ça, c'est là que je fais, ça, c'est là que je me trouve. Puis à ce moment, tout le monde s'embarque et puis on s'en va. Est-ce que c'est ça? J'ai appliqué les techniques de gestion de projet. Dès le début. C'est ça. On définit les objectifs, on a des paramètres clairs, les risques, c'est quoi, et puis on y va. Mais tout le monde ensemble, on est dans une pièce, on le fait ensemble. Ça veut dire que tout le monde participe. Et moi, comme je dis, je travaille plus que tout le monde.
Moi, ils le savent. Samedi, dimanche, je suis au travail. Et ça, c'est important. Un leader est quelqu'un qui travaille plus que tout le monde. Dernière question? C'est fini? Oui, c'est fini. Ok. C'était plutôt une intervention de clôture, mais donc le leadership, ce n'est pas quelque chose qui est inné, ce n'est pas une compétence qui est innée, c'est plutôt une compétence qui est acquise, durement acquise, ayant pour but de mener et de diriger un groupe de personnes vers un objectif commun. Est-ce que c'est un résumé? C'est très bon. Mais il y en a qui sont leaders innés. Ok. Il y a des enfants, là, on les regarde, c'est impressionnant. Il y a des enfants qui vont prendre une classe au complet, puis qui vont les faire monter dans un arbre. Ouais. Il y en a qui sont des leaders. Ok, mais moi je parlais plutôt pour mon cas. Oui, exactement. Donc le leadership n'a pas d'âge. Non, on n'a pas d'âge. Non, non. Je suis sûr, 5 ans. Tu vas avoir un enfant de 5 ans, il va prendre une classe complète, il va l'amener à défoncer une porte, à faire n'importe quoi. Ils sont nés leaders. C'est un équilibre entre les deux. Il y a une partie innée qu'on travaille pour que ce soit mieux. Oui, parce qu'ils vont le perdre. Si à 5 ans, il est comme ça, et on ne le travaille pas, il a perdu. Puis il y a d'autres personnes, un peu comme moi je ne suis pas né leader. J'ai un événement dans ma tête, là, mais je ne suis pas né leader, mais j'avais une gang, moi. À 8 ans, quand il y avait le racisme ici, on a fait une gang. J'ai des enfants de 8 ans, où ce qu'on savait qu'on se mettait ensemble pour aller défendre notre couleur. Donc, oui, à ce moment-là, on l'était. Je n'aime pas en parler parce que c'était pas une époque très gentille, parce qu'aujourd'hui, je me suis fait mettre dans une école spécialisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre session. Moi, honnêtement, je vois que vous êtes tellement surpris. Parfois, je suis en train de marcher à gauche, à droite, puis j'écoute la session. Qu'est-ce que j'ai envie d'être à votre place? Et merci vraiment d'avoir partagé votre parcours. Je ne savais pas que vous avez un parcours tellement militant de cette façon. Je commence à m'enregistrer à Haïti, j'ai travaillé pendant le tremblement de terre, je suis militant depuis l'âge de 18 ans. Vraiment, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Merci une fois encore pour votre présentation et s'il vous plaît, si on peut l'applaudir une dernière fois. Et l'autre leadership, c'est une parenthèse, lui c'est un leader. Il m'a appelé, il m'a écrit.